Shalom à tous et à toutes, bienvenue sur ce plateau de votre émission Porteuse de vie. Nous sommes très heureuses encore aujourd'hui de vous retrouver pour partager des instants de joie et de gaieté, aussi partager vraiment ce que nous pouvons vous donner pour vous apporter, pourquoi pas, la solution à la situation que vous traversez. Aujourd'hui, nous allons encore découvrir un thème et pour en parler, nous avons avec nous Maman Gla, Marie-Claire. Shalom Maman. Shalom Daniel. Vous allez bien? Très très bien. Alors, je vous laisse toute la place pour la rubrique L'introïte. Merci Daniel. Nous sommes sur ce plateau pour cette émission avec le thème la femme et la gestion du foyer. Le foyer, pour ne pas dire le premier, a été institué par Dieu lui-même à travers Adam et Ève, à qui il a confié ensemble la gestion de la création en leur disant multipliez, remplissez la terre, dominer sur les poissons, etc., etc. Et donc, nous voyons là que Dieu confie à l'homme et à la femme qu'il a créé tous deux à son image la responsabilité de poursuivre l'œuvre, n'est-ce pas, de création à travers la famille et plus précisément le foyer qu'il constitue avec ces deux personnes. Et nous voulons que nous, femmes, nous comprenions justement notre responsabilité dans la gestion du foyer et c'est pour ça que nous avons choisi d'en parler aujourd'hui. Merci Maman Gla qui a bien planté le décor. Encore une fois, comme on dit, Aquaba. Merci Daniel. Alors aujourd'hui, pour en parler, nous avons avec nous des mamans. Nous avons Madame Ouattara Kevin. Shalom. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Alors, vous êtes la présidente de l'église AIC, la communauté des femmes de Cocody, c'est ça? Oui, la présidente des femmes de l'église. Oui. De Cocody? De Cocody, oui, c'est bien cela. Ça va bien là-bas? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Avec les femmes, c'est pas trop difficile? Oh, la gestion de l'être humain, c'est toujours un peu difficile, mais par la grâce de Dieu, on y arrive. D'accord. Shalom, et puis merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons également Madame Coblan-Clémence, elle est pasteur à la Fondation Victoire. Shalom. Shalom Daniel. Comment ça va? Tout va bien par la grâce de Dieu. Et là-bas, c'est la Victoire, la Fondation Oui, c'est la Victoire. Fondation Évangélique Victoire et je vais saluer notre présidente, le prophète Akwa Landrise, qui est la présidente de la Fondation Évangélique Victoire. On a même saluer reçu toutes sur les ce femmes, plateau ici voilà, une fois. C'est ça, c'est ça. Saluer toutes les femmes de Sion. Saluer tous les téléspectateurs de LMTV. D'accord. En tout cas, je sais que ça va chauffer sur ce plateau. Par la grâce de Dieu. Merci en tout cas aussi d'avoir accepté notre invitation. Merci. Comme vous le savez, chers téléspectateurs, nous avons des femmes sur ce plateau. Et quand on parle de foyer, la femme est toujours présente. Et nous allons donc partir pour notre petit débat. Et c'est tout de suite le petit débat. Alors, Maman Gla, on l'a dit, le thème, c'est la femme et la gestion de son foyer. Ce n'est pas toujours évident d'en parler. C'est vrai. Mais quelqu'un disait, on dit, bon, dans ma culture, au centre de la Côte d'Ivoire, on me dit que le foyer, il y a toujours du feu dedans. Oui. Comment nous, on peut expliquer ce que c'est que le foyer, définit le thème foyer? Alors, pour rebondir sur l'image, le foyer, il y a du feu dedans. Mais il faut comprendre que le feu, ça peut être quelque chose qui brûle, qui fait mal. Oui. Mais le feu, c'est surtout ce qui fait cuire la nourriture. Et moi, alors donc, le foyer, c'est un cadre de vie, un cadre où le couple, puisque récemment on parlait de l'amour dans le couple, où le couple qui a été constitué, c'est ce cadre-là qui est le lieu où le couple gère la vie de la famille dans sa dimension physique, puisqu'il y a une maison, il y a la dimension humaine, parce qu'il y a des enfants, il y a d'autres membres de la famille qui peuvent être là, et même d'autres personnes qui sont associées, n'est-ce pas, au couple, peut-être au service du couple. Et c'est tout cela qui constitue le foyer. Le foyer. D'accord. Merci, Maman Gla. Alors, Maman Coblan, comment vous définissez le foyer? Le foyer, comme je vais rebondir sur ce que Maman Gla a dit, le foyer, effectivement, c'est
un endroit où brûle le feu. Il y a le feu qui fait cuire, mais aussi qui donne de la chaleur. Elle est bonne quand on est à côté, quand il fait froid. Et le feu, c'est aussi bon pour chauffer la maison. Donc, le feu est très bon. Maintenant, quand on parle de foyer traditionnel, on voit les 3 pierres qui représentent, on peut dire, Dieu, l'homme et la femme, qui fondent la famille, qui fondent le foyer. Donc, voici le foyer. Quand on enlève une pierre, il y a déséquilibre. Voilà. Donc, on a besoin de Dieu, de l'homme et de la femme pour avoir un foyer solide. Amen. Maman Ouattara, alors, que pouvez-vous dire à ce qui a été déjà dit? Oui, bon, je pense que tout a été dit. Hein. Le foyer, c'est comme on l'a dit, c'est le feu pour la cuisson, le feu pour réchauffer. Les 3 entités, l'homme, la femme et Dieu. Le foyer aussi, c'est la demeure familiale où il fait bon vivre, où il y a, avec les enfants et tout, il y a la convivialité. Bon, le foyer, c'est tout ce à quoi un être humain aspire. Parce que tout être humain cherche à fonder un foyer, à avoir une femme et des enfants. Donc, je pense que le foyer, c'est l'ensemble de toutes ces choses-là. D'accord. Merci, Maman Ouattara. En tout cas, à vous écouter, moi, j'ai l'impression que le foyer est facile. Or, aujourd'hui, on parle de gestion. Quand on parle de gestion, c'est qu'il y a des choses qui doivent être à leur place, Maman Gla. Exactement. Alors, il faut surtout comprendre que le foyer, même si c'est, disons, la traduction de l'amour entre l'époux et l'épouse qui décident de le fonder, ben, ce n'est pas, je vais dire, quelque chose qui va de soi où tout est donné. Alors, on parle de gestion parce qu'il y a des méthodes, des stratégies, n'est-ce pas, à mettre en œuvre, justement parce que le foyer soit un cadre où chaque aspect, n'est-ce pas, se présente bien, l'aspect physique, mais aussi les relations qui s'y développent, pour que ce soit un cadre d'épanouissement pour chacun. D'accord. Alors, comment vous voulez rebondir là-dessus? Quand on parle de gestion, quand on sait que déjà... Parce que moi, j'ai aimé vraiment l'image que vous avez donnée. Dieu, l'homme et la femme. Très Donc, bien. il ne devait pas, tout il ne doit devait pas avoir être... de déséquilibre. Voilà. En toute chose, il faut une organisation. En toute chose, il faut une gestion. Dieu qui est l'auteur, bien sûr, du foyer, qui est l'auteur du mariage, à l'origine, quand il a fondé le foyer, alléluia, Dieu a mis de l'ordre. Il a dit, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, ils seront une seule chair. Alors l'homme a besoin de Dieu, la femme a besoin de Dieu, il faut une complicité, il faut une confidentialité, il faut une cohésion, une unité, alléluia, avec l'aide du Saint-Esprit pour que ce foyer-là puisse vivre. Amen. Donc là où on parle de gestion, vous voyez, là, il y a les 3 pierres, mais il faut aussi du bois, il faut aussi le feu. Et pour cette organisation, il faut aller chercher le bois, il faut allumer le feu. Donc il faut bien organiser, harmoniser, voilà, pour que la flamme qui va donner puisse atteindre son objectif. Donc le foyer a un but, la gestion a un but. On gère pour atteindre un but, la ressource que nous avons, il faut organiser pour atteindre son but, son objectif. Alléluia. Pour qu'à la fin, tout le monde soit content. Amen. L'homme soit content, la femme soit contente et les enfants puissent en bénéficier. Ah oui, là, vous dites, les enfants puissent en bénéficier. Donc les enfants bénéficient bien sûr, de la gestion du foyer. De la gestion du foyer, un foyer où il y a la paix, où il y a l'harmonie, les enfants s'épanouissent. Amen. Madame Ouattara. Oui, bon, en ce qui concerne la gestion, ce que je peux ajouter, c'est qu'il faut qu'en tant que femme, nous comprenions que la gestion du foyer, on fait la gestion du foyer pour un but, comme elle a si bien signifié. Parce que gérer, c'est administrer pour quelqu'un. Donc, si on se rend compte qu'on a un but à atteindre en gérant notre foyer, je pense qu'on va se donner les moyens qu'il faut pour bien gérer le foyer. C'est ça. Pour la gestion du foyer qui nous a été confiée par Dieu. Alors, à vous écouter, je ne sais pas si c'est une impression personnelle, j'ai l'impression que le foyer, la gestion du foyer, c'est un fardeau qui repose sur la femme. Maman Gla.
d'abord, le mot fardeau, on voit déjà que c'est quelque chose qui pèse, c'est quelque chose qui est lourd, c'est quelque chose qui est, en tout cas, difficile. Alors, c'est vrai, derrière, justement, ce thème, c'est surtout la responsabilité. Et donc, la femme doit comprendre qu'elle n'est pas dans le foyer pour se faire entretenir uniquement par le mari, pour assister, je dirais, impuissante ou passive, demander, attendre pour qu'on me donne ci, qu'on fasse ça, et tout ça. Mais plutôt qu'elle réalise même que sa position est centrale, justement, dans le foyer. Et je reprends l'image donnée par le pasteur Coublan, une image que j'ai beaucoup aimée parce que je l'ai même utilisée en d'autres circonstances. Dans la culture, puisque quand on parle du foyer à 3 pierres, c'est parce qu'on trouve à Cocody les 2 plateaux. Non. Mais c'est cela même qui donne le témoignage qu'une maison est réveillée, que la vie a commencé. C'est ça. Et ainsi, la femme, c'est elle qui fait le feu et elle met de l'eau pour que monsieur se lave, pour que si les enfants doivent aller à l'école, les enfants se lavent et puis il y a quelque chose à cuire pour commencer et tout ça. Et donc, pour montrer la place vraiment centrale que la femme occupe dans le foyer. Donc, ce n'est pas un fardeau. Ce n'est pas, en tout cas, le foyer ne devrait pas être vécu par la femme comme un fardeau, même si souvent dans la réalité, certaines circonstances font qu'elle le vit ainsi. Et malheureusement, vous entendrez des femmes dire « c'est à cause de mes enfants que je suis là ». Si je pars, qu'est-ce que je deviens que je suis là. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est important qu'on en parle, pour que le foyer soit mieux vécu, plutôt comme une responsabilité, plutôt qu'un fardeau. C'est ça. Alors, Mme Ouattara, comment vous pensez, vous qui gérez les femmes dans votre communauté, selon vous, comment la femme doit entretenir son foyer? Comment elle, pour ne pas que ce soit un fardeau? Parce que tout à l'heure, maman a dit qu'on dit fardeau, c'est un peu lourd. D'accord. Oui, Daniel, je peux revenir à cette question. Ce que je peux dire, d'abord, j'aimerais qu'on commence par définir la femme. Parce que si on sait quel est le rôle de la femme, que le mystère de la femme, on peut aisément comprendre que la gestion du foyer ne devient pas un fardeau. D'accord. Parce que la femme, c'est celle même qui a été apportée à l'homme quand il était dans un moment de difficulté. Parce que la Bible nous dit que Dieu vit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui a apporté une aide semblable. Et si la femme reconnaît sa place, elle sait qu'elle est une aide pour l'homme, tout ce qu'elle fait dans le foyer, elle ne le verra pas comme un fardeau. Parce que là, elle accomplit quelque chose pour l'œuvre de Dieu. Donc, la gestion du foyer, pour une femme, devrait être quelque chose pour l'épanouissement. Pour l'épanouissement, un plaisir, parce qu'elle-même, elle y tient un profit. Parce qu'en faisant l'œuvre de Dieu sur la terre, c'est une mission pour elle, de bien gérer ce foyer-là pour l'œuvre de Dieu. Maman Coublan? Oui, et effectivement, ça ne devait pas être un fardeau. Parce que Dieu, même dans la conception de la femme, quand on regarde la morphologie de la femme, elle doit allaiter. La femme doit allaiter, la femme doit nourrir. Nourrir les enfants, nourrir l'homme. Donc, c'est une responsabilité de gérer le foyer. Et la gestion du foyer, la responsabilité revient à la femme, comme notre sœur a dit. Elle est l'aide. Elle est celle-là qui va aller chercher, nourrir sa maison, pour nourrir la famille. Elle est l'aide pour amener son homme à rencontrer Dieu, à se reposer sur Dieu et pour pouvoir rentrer dans cette responsabilité véritablement pour que toute la famille s'épanouisse. Donc cette femme, elle doit prendre du plaisir parce qu'elle veut nourrir son homme, elle veut nourrir ses enfants. Elle ne doit pas trouver que c'est un fardeau. Au contraire, elle le fait avec joie. Elle est mère parce que c'est elle qui donne vie. Alléluia. Mais qu'est-ce qui fait que justement les femmes aujourd'hui, c'est vrai qu'il ne faut pas se voiler la face. On a vu tout à l'heure maman Gla, la femme qui vont jusqu'à dire c'est à cause de mes enfants que je suis là. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes pensent que le foyer est un fardeau? Il y en a qui vont jusqu'à dire je ne veux plus retourner dans un foyer. Moi, je pense qu'on doit revenir à la parole. D'accord. On doit revenir à l'origine. On doit revenir
à rencontrer Dieu. Parce qu'une femme qui a véritablement rencontré Dieu, elle s'épanouit dans son foyer. Peu importe les saisons, peu importe le vent, peu importe la tempête. La Bible dit que les grandes eaux ne peuvent pas éteindre la flamme de l'amour. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand une femme a mis Dieu à la première place dans son foyer, elle s'épanouit. Elle connaît son rôle, elle sait qu'elle est là pour l'épanouissement de son mari et pour l'épanouissement de ses enfants. Quand on va aller tout à l'heure, on va aller en profondeur, on verra. D'accord. Elle connaît sa place, elle sait qu'elle est là pour aider son mari à atteindre son objectif pour lequel Dieu l'a créé, aider ses enfants à aussi atteindre le but de rencontrer Dieu, d'être des enfants, des disciples de demain. Amen. Voilà le rôle de la femme. Alors, maman Gla, on écoute vraiment religieusement, maman Koblan. Effectivement. Alors, un des aspects aussi que je voudrais relever, puisque c'est vrai, on parle de la femme et son foyer, mais on le voit bien que le foyer se constitue avec un homme. Et Dieu, qui est un Dieu d'ordre, a bien spécifié, clarifié les positions. L'homme est le chef de la femme, de la famille. Même si aujourd'hui, le combat de l'égalité entre l'homme et la femme, tout ça, bon, ça c'est la société. Mais la femme chrétienne ne doit pas oublier ce principe fondamental. Ainsi donc, en jouant ce rôle, n'est-ce pas, elle doit pouvoir tenir compte justement de la position de son mari, qui est le chef de la famille, de telle sorte que même si cela ne va pas empêcher, mais pour minimiser au maximum les conflits, lorsque l'homme se sent un peu bafoué, l'homme sent que la femme défie cette position, cela peut constituer une difficulté. Maintenant, dans ce cadre-là, puisque l'objectif, c'est que la femme elle-même soit épanouie, l'homme soit heureux, les enfants soient épanouis et tous les autres membres qu'il ne faut pas oublier, on est en Afrique. Il y a les beaux-parents qui peuvent être là, les beaux-frères qui peuvent être là. Alors, la femme doit réaliser que c'est beaucoup plus sa responsabilité de faire en sorte que la présence de toutes ces personnes ne vienne pas constituer un poids. Problème. Voilà. Et face à la difficulté, sa relation personnelle, intime avec le Seigneur l'aide justement à faire face et à pouvoir surmonter les difficultés. Les difficultés. Merci, maman Gla. Alors, maman Ouattara, vous voulez ajouter quelque chose? Je vois que... Bon, j'avais une citation que je voulais donner. Allez-y. La citation de Matthew Henry qui dit que la femme a été tirée, la femme tirée des côtes de l'homme, non pas pour être son chef, ni de ses pieds pour être son esclave, mais de son côté, pour être son égal, pour être son ami et sa confidente. Amen. Dessous de ses bras, pour être protégée par l'homme et être aimée par l'homme. Amen. J'aime bien ça. Donc, c'était cette citation que je voulais ajouter. C'est-à-dire que la femme doit reconnaître... Si l'homme connaît que la femme est son amie, que l'homme doit prendre soin de sa femme, il doit la protéger, il doit l'aimer, je pense qu'il y a beaucoup de situations qui pourront être évitées dans le foyer pour qu'il y ait la convivialité, qu'il y ait la paix. D'accord. Donc, la femme doit connaître sa place, l'homme aussi doit connaître sa place. Et si les choses iront bien. Alors, est-ce que vous avez quelques exemples bibliques pour essayer de nous encourager nos frères et sœurs qui nous regardent, des exemples bibliques que vous appréciez, maman Koblan? Exemple biblique, bon, d'abord, je vais citer Proverbe 14, le verset 1, qui dit que la femme sage bâtit sa maison. Dieu n'a pas dit l'homme, il a dit la femme. Donc la responsabilité se trouve dans les mains de la femme pour bâtir sa maison. Maintenant, concernant la gestion du foyer, c'est vrai que ça ne parle pas forcément du couple. Il y a l'hiérarchie. Dieu a créé l'homme qui est le chef et la femme qui est l'aide. Et l'aide en tant qu'aide, elle représente le premier ministre en quelque sorte de son foyer et l'homme est comme le président du foyer. L'exemple que j'ai se trouve en Genèse chapitre 41, le verset 40 qui parle
de l'histoire de Pharaon et de Joseph, quand Joseph était en Égypte, voilà, il était esclave de la vie d'esclave, il est devenu premier ministre. Mais bien avant cela, Pharaon a fait un songe. Le songe qui parlait de la vache, les vaches maigres et les vaches grasses. Voilà. La saison grasse et la saison sèche. 7 ans de famine, 7 ans d'abondance et 7 ans de famine. Et il fallait quelqu'un pour gérer. Et Pharaon a dit, il ne peut trouver quelqu'un d'autre que si ce n'est Joseph. Voilà. Donc, en quelque sorte, le modèle divin, c'est ce que je vois. La femme est le premier ministre de son foyer. Elle doit se soumettre à son époux. Qui est le président. Qui est le président, voilà. Qui est le président. Parce qu'en elle, Dieu a déposé tout le potentiel. La femme voit loin. La femme est visionnaire, elle voit loin. Et cette femme-là, elle est organisatrice pour organiser et la maison pour l'hiver et pour l'été. Ça j'aime bien. Pour les saisons de difficultés et les saisons d'abondance. Amen. Voilà. Donc, j'ai ce modèle-là, ce n'est pas forcément un modèle de couple, mais un modèle de gestion. D'accord. Et Pharaon a remis entre les mains de Joseph. Vous voyez, donc, l'homme, je vais dire à un homme, de remettre tout entre les mains de sa femme. Rapidement, oui. La femme n'est pas bête. D'accord. Elle est très intelligente. La femme est intelligente. Écoutez. La femme est intelligente. Donc, je vais demander à tout homme d'avoir confiance en son épouse. L'épouse que l'homme t'a donnée est celle qui peut t'aider dans la gestion, peu importe ce qu'elle va recevoir. Quand elle va présenter à Dieu, Dieu va multiplier cela. Alléluia. Amen. Moi, on comprend que Dieu vous bénisse. Alors, Matara, vous avez un exemple biblique que vous pouvez partager avec nous ce jour? Bon, oui, j'aime bien l'exemple d'Abigail dans la Bible, qui, devant la méchanceté de son mari Nabal, prend sur elle la responsabilité de la faute de son époux pour ne pas qu'il soit puni. D'accord. Pour que l'homme de Dieu qui a été envoyé retourne en paix. Parce que Abigail avait refusé de la nourriture à ses serviteurs. C'est ça. Et elle a pris sur elle la responsabilité d'arranger cela, la responsabilité de reconnaître la faute de son époux en faisant passer pour elle, pour demander pardon. Elle a caché son époux. Voilà, elle a caché les défauts de son époux pour qu'il ne soit pas exposé à la mort qui le guettait. Par rapport à David aussi. Par rapport à David qui était déjà très en colère. Voilà. Donc la femme doit cacher son mari. Oui, la femme doit couvrir son mari. Parce que si elle comprend qu'elle est vraiment une aide, elle doit tout faire pour que son mari ne soit pas exposé. Amen. Voilà, amen. Merci, Maman Ouattara. Maman Gla. Alors, le meilleur exemple qui résume encore ces deux aspects, c'est l'exemple de la femme vertueuse dans le Proverbe 31, qui nous présente là-bas une femme très dynamique, une femme entreprenante, une femme qui prend soin de la maison, parce que, comme on le dirait, le foyer, il y a ce cadre physique. Quand les gens arrivent chez vous, tout est sans dessus-dessous. La femme doit pouvoir prendre vraiment soin de tout cela. Et effectivement, par son succès, ça doit être une couronne pour son mari. Amen. Et non le faire pour que c'est elle qu'on voit, pour que le mari soit jugé d'eux. Et donc, éviter, bien sûr, en le faisant, même s'il y a des difficultés, de sortir pour aller répandre des choses dehors. C'est ça. Voilà, mon mari est comme ci, mon mari est comme cela. C'est pas bien. Non, c'est pas bien. Vraiment, je vous écoute avec beaucoup d'attention, mais le temps court. Nous allons passer à la rubrique à la réaction de l'internaute. À cette rubrique, nous avons reçu un courrier. Je vais le lire rapidement. Je n'ai pas noté le nom de cette dame, mais on va y aller. Mon mari, licencié depuis quelques mois, ne supporte pas que, en plus des charges familiales, je dépense pour lui et les enfants. J'ai beau essayer de le flatter, il en a fait une véritable dépression. Comment faire pour l'aider? Nicole, voilà, elle est commerçante et elle n'est pas ivoirienne, elle est africaine. Donc, dans sa culture, normalement, l'homme doit s'occuper de la famille. Et depuis peu, le monsieur n'arrive plus à le faire puisqu'il a été licencié et il n'a pas eu beaucoup d'économies. Donc, cet homme a mal et il exprime parfois de façon malencontreuse. Et comment est-ce qu'elle a pu faire pour aider son mari?
Alors, d'abord, je dis merci à Nicole, parce que elle aurait pu dire dans son intervention que maintenant que son mari a perdu son emploi, en tout cas, il est devenu un poids pour elle. Bien au contraire, elle se met vraiment à la place qu'il faut pour subvenir aux besoins de la maison avec ce qu'elle a, avec ce qu'elle peut faire. Bon, elle attend certainement en retour quand même que son mari accueille très bien cela pour que ça la motive. Ce n'est pas le cas, mais je lui demande vraiment de ne pas se décourager. Je parle maintenant à Nicole et certainement à d'autres femmes qui sont dans la situation, de ne pas céder à cette tentation de dire, puisque je fais tout, et il ne reconnaît pas, alors ce n'est pas la peine. C'est tout l'équilibre du couple qui va, de cette maison qui va s'en aller et qu'elle persévère dans cette voie. Et comme on l'a dit en début de nos interventions, il y a un autre acteur incontournable qui est Dieu. Et c'est justement en pareille circonstance qu'il faut faire recours à ce Dieu-là et en gardant une bonne attitude vis-à-vis du mari, garder sa bonne humeur, garder son espoir que la situation de monsieur va changer grâce aux prières qu'elle va adresser à Dieu. Amen. Rapidement, je vais arracher juste un mot aux deux moments. Maman Coblon, qu'est-ce que vous pouvez dire à Nicole rapidement? C'est tous mes encouragements. Nicole, prends courage, le Seigneur est avec toi. Plie tes genoux devant le Seigneur et sois patiente. Et je crois que le Seigneur va incliner le cœur de l'époux. Il incline le cœur du roi. Il va incliner son cœur, alléluia, à comprendre que tu es véritablement son aide. C'est pourquoi Dieu t'a mise auprès de cet homme. Le Seigneur savait qu'il allait traverser ce moment. Voilà, donc sois fortifié, mais surtout, couvre-le, ne partage pas, parce que quand souvent nous partageons cela au dehors, les autres femmes vont te décourager pour dire « Ah, mais pourquoi c'est toi qui dois faire les charges de la maison ?» Au contraire, parle à Dieu, réfère toujours à Dieu, et ton Dieu va visiter ta maison et Dieu, les choses vont se mettre en ordre. Amen. Maman Ouattara, qu'est-ce qu'on peut dire rapidement, Nicole? D'accord. Bon, je pense que je peux utiliser l'illustration du livre de Proverbes qui dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Le bonheur, oui. Donc, normalement, son mari ne devrait pas se sentir mal être ou frustré parce qu'il a trouvé une femme qui lui procure du bonheur. Et c'est une institution de Dieu. Donc, il devait au contraire se réjouir de ça. Ce n'est pas pour l'encourager non plus à être lassiste, à ne rien faire. Mais c'est juste pour lui dire qu'il y a un temps pour chaque chose. Que certainement, c'est le temps de la saison sèche pour lui actuellement, mais qu'il y aura le temps de la bonne saison. Donc, qu'il voie cela comme une aide que sa femme lui apporte à ce moment précis. D'accord. Les femmes, elles sont là quand ça ne va pas, un moment là. Oui, bien sûr. Elles sont là. Même si parfois, il y en a qui partent, mais la plupart sont là. Oui, elles sont là. Et c'est d'ailleurs pour ça que je disais, une femme, souvent, quand ça ne va pas, peut dire à cause de mes enfants. Parce que quand elles s'en vont, le résultat est catastrophique. Quand on accepte justement de briser cet équilibre, les conséquences sont incalculables sur la vie des enfants et bien sûr sur la société. Parce que les enfants sont révoltés, etc. etc. Et donc, il faut tenir et avec le Seigneur, triompher. Amen. Maman Gla, on va partir pour la rubrique « Bon à savoir » en une phrase. Qu'est-ce qu'on doit savoir pour terminer? Il est bon de savoir que tout ce que nous faisons, que ce soit dans le foyer, par rapport au mari, par rapport aux enfants, par rapport à tous les autres aspects, c'est pour le Seigneur. Et si c'est pour le Seigneur, alors il est avec nous pour nous conduire, pour nous orienter, pour nous apprendre à le faire le mieux possible. Comme on l'a dit en introduction, Dieu a béni le couple en disant « multipliez, remplissez la terre », sachant que le foyer est maintenant le cadre où Dieu veut qu'on multiplie et qu'on remplisse le ciel. Alors, courage donc à toutes et à tous. Amen. Merci Maman Gla, merci à Maman Ouattara, Kevin, merci aussi à Maman Coblon d'être passé sur ce plateau. Maman Gla, on va terminer avec vous par la prière. On va prier? Oui, bien sûr, par la prière. Ok, nous prions. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, pour ce que tu as
institué le foyer pour que ce soit le cadre, pour continuer l'œuvre, n'est-ce pas, de création et de multiplication, pour que ce soit un cadre où des enfants soient éduqués, pour qu'à leur tour, ils deviennent parents et ainsi de suite. C'est pourquoi l'ennemi aussi s'acharne contre le foyer, à travers des comportements, soit du mari, soit de la femme elle-même, soit des enfants, au point où le foyer a tendance à être vu comme un fardeau. Seigneur, nous te supplions de visiter les femmes, parce que leur rôle est fondamental dans la gestion du foyer, dans le succès de cette vie de famille. Soutiens celles qui traversent en ce moment des épreuves difficiles, qui voudraient même abandonner, que cela ne soit pas le cas. Mais encourage-les par le Saint-Esprit. Dis-leur quelque chose. Et à travers ce que nous faisons ici sur ce plateau, parle à une femme, parle à quelqu'un qui est sur le point de se décourager et agis puissamment. Aux hommes également, pour que chacun, reconnaissant que l'objectif du foyer, c'est certes pour l'épanouissement des membres, mais au-delà, c'est pour accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a instituée et gagner les personnes qui vivent là, les enfants, les autres qui viennent avec nous, et qu'ainsi le foyer remplisse cette mission de remplir le ciel, de développer le royaume du Seigneur. Merci de bénir tes servantes que tu as utilisées pour cette émission et de bénir tous nos téléspectateurs au nom de Jésus. Amen. 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 C'est bien ici la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. En espérant vous retrouver la semaine prochaine, nous prions que Dieu vous garde. Paix chez vous. Au revoir.